Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Après un long moment d'absence pour cause de maladie, me revoilà en pleine forme pour vous présenter une nouvelle vidéo. Le sujet d'aujourd'hui va aborder les différents outils ou différentes informations que vous devez connaître pour débuter dans le monde de la crypto. Cette vidéo a pour but de vraiment apprendre aux débutants, vraiment des personnes qui ne connaissent pas le monde de la crypto, comment faire pour acheter leur première crypto, quels sont les outils ou les sites qu'il faut connaître pour mieux se renseigner et donc pouvoir acheter facilement des cryptos. Mais avant de commencer, comme je tiens à le dire toujours, cette vidéo n'a pas pour but d'être un conseil en investissement, mais pour but éducatif, pour but de divertissement. Donc je tiens vraiment à le souligner, vous êtes responsable de vos investissements, savoir que les investissements dans la crypto-monnaie sont très risqués, donc ne mettez en jeu que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà, donc avant de commencer, une courte page d'introduction. Voilà, après cette page d'introduction, comme je vous ai dit, je vais vous donner les éléments pour vous permettre de débuter dans le monde de la crypto et pouvoir acheter votre première crypto-monnaie. Donc, dans un premier temps, nous allons parler des DEX, donc faire la différence entre un DEX décentralisé et un DEX centralisé. Ensuite, nous allons parler des différents réseaux sur lesquels sont développés les contrats liés au token. Puis, nous allons aborder le sujet des sites qui permettent de réaliser des échanges de monnaie, c'est-à-dire passer de l'Ethereum, donc à partir de l'Ethereum, pouvoir acheter d'autres monnaies avec de l'Ether ou pouvoir acheter d'autres monnaies avec du BNB qui est la monnaie native de Binance. Mais nous reviendrons dans le déroulé de la vidéo sur ces éléments. Puis nous allons découvrir les sites qui référencent l'ensemble des cryptos, donc des sites sur lesquels on peut récupérer plusieurs informations, la capitalisation boursière d'une crypto-monnaie, le nombre de jetons d'une crypto-monnaie en circulation, le contrat lié, très important, le contrat lié à cette monnaie, et nous finirons par un petit bonus sur une application qui permet de lister toutes les monnaies que vous avez sur votre DEX décentralisé de type MetaMask. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc, c'est quoi un DEX? Un DEX, c'est un endroit où vous allez stocker vos crypto-monnaies. Donc, on a deux types de DEX. On a un DEX décentralisé et on a des DEX centralisés. Alors, un DEX décentralisé, c'est ni plus ni moins qu'un wallet. Donc, un wallet électronique. Donc, un endroit où vous allez poser vos cryptos et un endroit où vous serez le seul détenteur de votre clé privée pour sécuriser votre crypto. Donc on peut citer comme DEX décentralisé MetaMask ou Trust Wallet. Ces deux outils sont des extensions que vous installez dans votre navigateur. Donc tout simplement, si je tape MetaMask, voilà, j'arrive sur le site de MetaMask. Donc tout simplement, je vais implémenter dans mon navigateur cette petite application. Donc pour ce faire, il faut juste cliquer sur Download. Il vous demande sur quel type de navigateur vous souhaitez installer votre MetaMask. Vous avez la possibilité de l'installer sur Chrome, Firefox, Brave ou Edge. Donc vous choisissez rapidement le navigateur que vous avez et vous suivez l'installation. L'installation est très simple, hein. Vous faites installer et vous allez avoir apparaître dans votre barre d'extension, vous allez avoir apparaître le MetaMask. Comme ici, moi j'ai le MetaMask. Donc très important, lorsque vous allez installer votre MetaMask ou votre Trust Wallet, arrivé à un moment, il va vous donner une clé de sécurité. Cette clé de sécurité, il faudra l'écrire sur un bout de papier, sécuriser ce bout de papier dans un endroit où vous êtes le seul à
accéder. Donc voilà, parce que ça va vous permettre, si demain votre ordinateur tombe en panne ou votre téléphone tombe en panne, de pouvoir restaurer votre MetaMask et donc de pouvoir récupérer vos cryptos. Sans ce mot de passe, vous ne pourrez pas, en cas de remplacement d'ordinateur ou d'ordinateur HS, vous ne pourrez pas récupérer vos cryptos. Ils seront perdus à jamais. Donc il faut faire très attention quand vous installez votre MetaMask, de bien sécuriser votre clé privée. Voilà. Ensuite, nous allons passer sur les DEX centralisés, donc de type Binance. Donc Binance, qui est le site le plus connu dans le monde de la crypto pour acheter et vendre des cryptos. Donc c'est simple, hein. Pour ce faire, vous allez sur Binance, vous vous inscrivez. Le mieux, c'est de passer par un lien d'affiliation. Donc des liens d'affiliation, vous pouvez en trouver partout. Vous allez sur YouTube, vous tapez Binance, vous allez avoir des tutos qui sont très bien expliqués. Et dans la description de ces tutos, vous aurez le plus souvent des liens d'affiliation pour vous permettre de créer facilement votre compte sur Binance et éventuellement de profiter de certains avantages comme pour le premier dépôt, recevoir en retour des récompenses en crypto d'une valeur de 30, ça varie de plusieurs centaines d'euros. Bon, ça varie suivant les sites centralisés. En termes de sites centralisés, il y en a plusieurs. Les plus connus sont Binance, comme je vous ai dit, Coinbase. Voilà, Coinbase. C'est les plus connus en fait. Hein. Donc voilà. Donc Coinbase, vous pouvez. Il possède deux versions de Coinbase, donc une version de DEX centralisée et une version de DEX décentralisée. Donc Coinbase possède son propre wallet aussi qui est décentralisé. Ou sinon, vous avez crypto.com ou Kraken. Donc voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, une fois que vous avez choisi soit de passer par un DEX décentralisé pour acheter vos cryptos ou un DEX centralisé pour acheter votre crypto, il y a deux avantages pour chacune des solutions. Donc pour les DEX décentralisés, comme je vous ai dit, vous êtes propriétaire de votre clé privée, donc vous êtes réellement propriétaire de vos cryptos que vous achetez. Si vous vous faites voler votre clé privée ou vous perdez votre clé privée, vous pouvez perdre toutes vos cryptos. Donc ça, c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est que vous contrôlez votre clé privée, donc vous contrôlez tous vos cryptos et vos cryptos vous appartiennent. Concernant les DEX centralisés type Binance, Coinbase et Kraken, vous n'êtes pas propriétaire de vos clés privées et vos tokens sont stockés. Donc l'inconvénient, vous n'êtes pas propriétaire de vos clés privées, vos tokens sont stockés sur cette plateforme. Donc demain, ces plateformes se font hacker ou pirater, vous pouvez perdre vos cryptos. Donc ça, c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est l'ergonomie, la facilité d'acheter vos cryptos, la facilité de les vendre. Donc en gros, l'ergonomie et la gestion assez souple des cryptos que vous achetez. Comme je disais, comme vous n'êtes pas propriétaire de vos clés privées, voilà, c'était un peu ça la différence qu'on pouvait avancer ou dire sur ces deux types de DEX. Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est DEX centralisé, Binance, Coinbase, Kraken, DEX décentralisé, MetaMask, Trust Wallet. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première partie. Ensuite, on va aborder dans un second temps les réseaux. Il faut savoir que les tokens, donc les crypto-monnaies, sont développées sur différents blockchains. Donc on a la blockchain Ether, on a la blockchain Binance Smart, et c'est les deux plus connus. Hein. Après, on a d'autres blockchains telles que la blockchain Cardano, ou j'en passe et des meilleurs. Mais les deux plus connus, les deux blockchains sur lesquels il y a le plus de contrats, donc il y a plus de possibilités d'acheter des cryptos, c'est la blockchain d'Ethereum et la blockchain de la Binance Smart Chain. Donc le réseau concernant la blockchain d'Ethereum, c'est le réseau ERC20. Le réseau en lien avec la Binance Smart Chain, c'est le BEP20. Donc pas grand chose à retenir.
deux réseaux principaux. Premier réseau, Ethereum lié au réseau ERC20 et deuxième réseau, Binance Smart lié au réseau BEP20. Voilà, c'est très rapide, c'est concis parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Vous pouvez faire vos propres recherches sur ces deux réseaux. Google est ton ami. Vous avez toutes les informations liées au réseau. Vous tapez tout simplement réseau ERC20. Vous aurez toutes les informations en lien avec le réseau ERC20 ou vous tapez BEP20 et vous aurez toutes les informations en lien avec le réseau BEP20. Donc, maintenant, vous pouvez vérifier vos transactions sur ces réseaux parce qu'à chaque fois qu'il y a une transaction sur ces réseaux, elle est retracée sur l'Ether. Voilà, vous allez sur Etherscan, pardon, et sur Etherscan, ici, vous avez toutes les transactions qui a eu lieu sur le réseau Ether. Donc sur le réseau Ether, donc sur le réseau pardon, sur la blockchain Ether et donc sur le réseau ERC20. Donc là, on voit toutes les transactions qu'il y a eu, les échanges qu'il y a eu de portefeuille à portefeuille. Là, on voit qu'il y a une transaction entre ce portefeuille et ce portefeuille. Donc, c'est des adresses. Hein. Les portefeuilles sont identifiés par des adresses électroniques à plusieurs chiffres. Donc, faites très attention de ne pas, quand vous faites des transactions, de bien vérifier la destination de votre transaction, donc le point de départ et le point d'arrivée de votre transaction. Donc vérifiez bien. Mais sur le réseau, comme je vous disais, sur la blockchain Ether, vous pouvez suivre toutes les transactions. Ce qui fait que la blockchain, elle est très transparente puisqu'au final, on peut voir toutes les transactions qui s'y passent en fait. Et ces transactions ne sont gérées par aucune banque centralisée. C'est un échange de pair à pair. Voilà. Donc c'est ce qu'on pouvait dire rapidement sur les deux réseaux principaux de la blockchain, Ether et Smart Chain, Binance Smart Chain. Donc aussi on peut aller sur Binance, donc on tape Binance Scan, voilà, ça marche bien aussi, Binance Scan, et comme pour l'Ether, on peut tout de suite explorer les transactions qu'il a pu avoir sur le réseau de Binance. Donc voilà, on voit ici les transactions qu'il y a eu, donc l'Explorer. Ici, il suffit juste de taper une adresse de portefeuille et vous verrez tout de suite toutes les transactions qu'il y a eu dans ce portefeuille-là. Donc voilà, l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, les transactions qu'il y a eu, le coût de la transaction, ainsi de suite. Voilà. Donc rapidement, on a fait un tour sur la partie réseau. Ensuite, il faut savoir que suivant le mode de DEX que vous avez choisi, si vous choisissez un DEX de type centralisé, tous les tokens sont disponibles sur le DEX. Donc une grande partie des tokens créés à ce jour sont disponibles sur Binance. C'est pour ça donc je vous ai parlé de Binance, Crypto.com ou Coinbase. Par contre, si vous partez du principe que vous voulez utiliser uniquement un DEX décentralisé de type MetaMask, il va falloir que vous puissiez vous-même gérer vos tokens. Donc là, à ce moment-là, il faut connaître les deux sites que je vais vous présenter. Donc le premier site que je vais vous présenter, c'est Uniswap. Donc Uniswap qui gère lui tous les tokens qui sont développés sur le réseau ERC20, donc le réseau Ether, et PancakeSwap, parenthèse le type d'exchange qui gère tous les tokens qui sont développés sur la Binance Smart Chain, donc le réseau BEP20. Donc on part du principe que je veux aujourd'hui acquérir des tokens liés ERC20. Donc à ce moment-là, je vais connecter mon portefeuille. Donc pour connecter mon portefeuille, je me rends sur le site en question. Ici, j'ai la possibilité de connecter mon portefeuille pour interagir avec le site en question.
Ici, une fois que mon portefeuille est connecté, il me donne le nombre d'Ethers disponibles dans mon portefeuille. Il faut savoir que sur Uniswap, toutes les transactions sont payées en Ether. Donc, pour pouvoir faire des transactions sur Uniswap, il vous faudra avoir de l'Ether dans votre portefeuille, donc dans votre MetaMask ou votre Wallet. Il faut impérativement avoir un certain nombre d'Ether pour à la fois pouvoir échanger vers d'autres tokens et pouvoir payer les frais de transaction. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie. Donc c'est normal, dans mon wallet il n'y a pas d'Ether, donc je peux pas vous montrer, mais s'il y avait des Ethers ici, on aurait eu le solde de mes Ethers disponibles dans mon wallet. Je pouvais mettre je vais dire 10 Ethers et décider de changer ces 10 Ethers en différents tokens, dans Saitama ou en Shiba ou en voilà, Shiba. Voilà, Shiba, il va me demander d'importer, donc il va importer le contrat depuis le site CoinGecko. On parlera tout à l'heure dans la vidéo de ce site. Voilà, donc une fois que j'ai importé mon token, je peux après facilement échanger mes Ethers contre du Shiba ou du Shiba contre des Ethers. Donc ça marche dans les deux sens. Hein. Si j'ai des Shiba, je peux aussi les échanger contre de l'Ether, vice versa, ou toute autre monnaie disponible sur ce site. Ensuite sur PancakeSwap, pareil, même procédé. Je connecte mon wallet MetaMask. Bon, il va me demander le mot de passe. Bon, je vais pas le faire, mais une fois que j'aurai fait ça, je viens sur Trade, et depuis Trade, je peux échanger mes BNB, donc BNB qui est la monnaie native du Binance, qui est utilisée sur son réseau. Je peux échanger mes BNB contre n'importe quelle monnaie disponible sur le réseau de la Binance Smart Chain. Si je ne retrouve pas le token souhaité, je peux toujours aller sur les sites que je vais vous présenter par la suite pour copier l'adresse du contrat du jeton et de venir le coller là, et automatiquement je vais pouvoir voir le token en question que je veux échanger. Aussi, comme pour le réseau Ether, il me faut avoir en amont dans mon wallet des BNB pour pouvoir payer d'une part les transactions que je vais faire sur le réseau de la Binance Smart Chain, et d'autre part pouvoir aussi échanger ces BNB contre d'autres tokens. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie de site d'échange. Donc nous allons maintenant voir deux sites impérativement qu'il faut connaître impérativement, parce que ces sites listent l'ensemble des crypto-monnaies disponibles dans le marché. Le premier site dont je souhaiterais vous parler, c'est le CoinMarketCap. Sur le CoinMarketCap, on a la liste de toutes les crypto-monnaies existant à ce jour. Donc vous voyez, on a du Bitcoin, de l'Ethereum, le BNB, donc la monnaie native de la Binance, de l'USDT, du Solana, de l'ADA. Voilà, ici on a vraiment mais vraiment tous les tokens existants qui sont listés. Bien entendu, les créateurs de tokens doivent faire la démarche auprès de CoinMarketCap pour faire lister leur token. Une fois qu'un token est listé, on peut facilement avoir l'ensemble des informations qu'on souhaite sur ce token, donc le prix actuel du token, savoir s'il est en hausse ou il est en baisse. On peut connaître le market cap, on a environ 1 milliard là. Ici c'est le nombre de Shiba en circulation, donc on a vraiment un ensemble d'éléments très importants sur un token. Éventuellement ici on a le contrat, élément très important dont on a besoin pour pouvoir interagir avec les plateformes de swap que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, si je ne trouvais pas le Shiba ici, pour pouvoir retrouver le Shiba, il me suffirait de copier le contrat et de venir ici et tout simplement là coller le contrat en question de Shiba, et tout de suite
vous voyez qu'il a retrouvé naturellement, il a retrouvé le Shiba. Donc je peux par la suite sélectionner le Shiba et l'avoir ici. Après je peux le faire avec un autre jeton très populaire. Donc je peux prendre le Saitama. Alors comment je vais en fait c'est simplement en allant sur le site du token, je pourrais savoir si le token a été développé sur un environnement d'Ether, donc sur le RC20, ou s'il a été développé sur la Binance Smart, donc le BEP20. Donc pour ce faire, il faut juste aller sur le site du jeton en question pour essayer d'avoir les informations. Le plus souvent, les développeurs mettent toujours sur le site le numéro du contrat en lien avec le token. Donc le plus souvent on peut le voir soit sur le site ou soit simplement en venant sur CoinMarketCap en tapant le nom du token. Il nous donne toutes les informations. Donc là il nous donne le site, il nous donne voilà l'Etherscan pour pouvoir suivre toutes les transactions, il nous donne les liens en lien avec la communauté de ce jeton, il nous donne le plus souvent le white paper, donc un peu le cahier de cahier des charges où est présenté le projet. Il donne vraiment un certain nombre d'informations qui sont très intéressantes. Là ici vous voyez le cours du token en question, la volumétrie en 24 heures, la capitalisation boursière et ainsi de suite. Donc là c'est un site qui est très très important quand on veut se lancer dans le monde de la crypto, l'achat des monnaies. C'est un outil très très important. Donc CoinMarketCap, site où est référencé toutes les monnaies. Si vous ne retrouvez pas une monnaie ici, vous avez aussi la possibilité d'aller sur le CoinGecko. Voilà, le CoinGecko qui est un site à peu près similaire à le CoinMarketCap, où sont aussi listés un grand nombre de crypto-monnaies, hein, donc un peu sur le même principe que le CoinMarketCap. Vous pouvez prendre une monnaie et tout de suite avoir toutes les informations sur cette monnaie, le volume, la capitalisation boursière, les différents liens, les différents liens de ce token, la communauté, les réseaux sociaux en lien avec ce token. Vous pouvez aussi obtenir des informations sur le smart contract. Voilà, donc c'est deux sites, comme je vous disais, deux sites qui sont très importants à connaître pour trouver des informations sur un token. Voilà. Maintenant que nous avons vu ça, nous pouvons parler d'une petite application que j'affectionne énormément. Hein. Je n'ai aucune action sur cette petite application, mais elle est très intéressante pour ceux qui possèdent des DEX décentralisés. Pour ceux qui possèdent des DEX centralisés, il n'y a pas besoin de cet outil là, hein, donc de l'outil que je vais vous présenter, puisque tout est résumé sur votre compte Binance. Vous avez toutes les informations sur les tokens que vous possédez sur le site, vos plus-values, vos rewards, et ainsi de suite. Par contre, quand vous avez vos tokens sur un DEX décentralisé, il vous faut un outil bien entendu pour pouvoir faire un peu un point sur toutes vos cryptos. Donc pour ce faire, il suffit, donc pour connaître le cours et le montant de votre capital, pour ce faire tout simplement, vous allez sur votre MetaMask. Donc une fois que vous êtes sur votre MetaMask, vous allez pouvoir ici facilement récupérer. Alors là il va vouloir me lancer MetaMask là. Voilà. Ouais, j'avais pas fini l'installation. Mais bref, vous allez arriver à un moment, récupérer votre adresse MetaMask. Donc l'adresse de votre bon, on peut finaliser l'installation. Hop, ça. Je copie, je vais le mettre dans un bloc-notes. On va le faire rapidement. Comme ça, ça vous permettra de voir comment on installe un MetaMask. Voilà, donc c'est de ça dont je vous parlais, la phrase de sécurité là.
Voilà, c'est de ça dont je vous parlais. Ce qu'il faut, ma clé de sécurité, c'est cette phrase-là. Donc cette phrase, je dois l'écrire manuellement sur un papier et le mettre de côté, ce qui me permettra de restaurer mon wallet MetaMask en cas de remplacement d'ordinateur ou de téléphone, ou en cas de perte ou destruction de téléphone ou d'ordinateur portable. Sans ça, je perds à tout jamais mes cryptos, parce qu'il n'y a aucun moyen de récupérer, justement comme c'est moi qui gère ma clé privée, il n'y aura aucun moyen de récupérer mes clés privées, donc je perdrai à tout jamais mes cryptos. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut la mettre de côté pour ne pas se faire pirater ou voler la clé de sécurité, parce que celui qui détient votre clé privée peut récupérer, donc dérober toute votre crypto. Donc ça, il faut bien le noter. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il va vous demander de renseigner votre mot, donc hop. Et voilà. Une fois qu'on a confirmé la phrase de sécurité, ben félicitations, tout est installé. Il m'explique que le portefeuille est installé. Donc c'est cette adresse qui est en lien avec, un peu comme si c'était votre RIB, hein, en fait. Cette adresse, c'est un peu comme si c'était mon RIB. C'est cette adresse que je communique si je veux recevoir des tokens, ou si je veux envoyer d'un DEX centralisé vers un DEX décentralisé. C'est cette adresse que je vais renseigner. Donc je prends cette adresse, je vais sur la petite application que je vais vous présenter, qui est ni plus ni moins que AppsBoard. Donc AppsBoard, voilà. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Donc vous arrivez sur cette plateforme là, hein, donc très bon site. Vous venez coller ici l'adresse de votre wallet MetaMask et vous faites Go. Et à ce moment là, lui, ce qu'il va faire, il va lister tous les tokens que vous possédez sur bon, là c'est normal, hein, j'ai aucun token sur ce wallet. C'était un wallet purement à titre de démonstration. Donc ici, il va venir lister toute votre crypto que vous possédez sur votre wallet, suivant les différents réseaux. Donc là, je vous ai parlé, vous voyez, moi je vous ai parlé que de deux réseaux, donc Ether et la BSC, donc la Binance Smart Chain. Mais vous avez d'autres réseaux encore, hein, donc on a Terra, Solana, Polygon, Binance, Romain, Avalanche, voilà, on a plusieurs réseaux encore sur lesquels sont développés des tokens ou des contrats, hein, donc contrats liés à des tokens. Donc vous voyez que le monde de la DeFi, le monde de la finance décentralisée, le monde de la crypto-monnaie est très vaste, hein. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez voir ici apparaître tous les cryptos que vous possédez dans votre wallet, suivant et classés par rapport au réseau sur lequel il se trouve. Ici vous aurez vos rewards, donc vos intérêts par rapport au stacking de vos cryptos. La stacking de vos cryptos, c'est vous mettez vos cryptos, donc vous confiez vos cryptos à un site qui lui va mettre ses cryptos à disposition à des traders ou des gens qui en ont besoin. Ces gens-là vont récupérer ces cryptos-là, ils vont travailler, entre guillemets, si je peux vulgariser le terme, vont travailler avec ces cryptos, et en retour, ils vont vous donner des récompenses, un peu comme des intérêts. Quand vous mettez de l'argent à la banque, au bout d'un certain temps, cet argent vous rapporte des intérêts. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça, le stacking, en fait. Ensuite, une fois que vous avez fait ici, vous pouvez voir la liste de vos NFT. Donc, vous pouvez posséder des NFT sur vos DEX décentralisés. Donc sur votre MetaMask, vous pouvez acheter et transférer des NFT. Donc ici, vous allez avoir la liste de vos NFT. C'est un très bon site. Donc en plus, je l'utilise de temps en temps pour m'amuser. Je l'utilise de temps en temps pour aller voir un peu ce que a le voisin. Mais bon, voilà. Donc pour finir cette vidéo, j'espère que j'ai pas été trop long. Pour finir cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris un sujet que j'ai abordé. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour permettre au robot de YouTube de bien référencer cette vidéo. N'hésitez surtout pas, le plus important, à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir et d'activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos que je mets en ligne, et donner tout simplement de la force pour que je continue des vidéos de ce type, des vidéos ludiques, de divertissement,
Pour finir, comme je vous rappelle toujours, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Cette vidéo n'a pas pour but d'être une vidéo d'incitation en investissement. C'est juste une vidéo de présentation, juste une vidéo pour montrer et aider ceux qui veulent débuter, qui sont intéressés par le monde de la crypto-monnaie, qui veulent acheter leur première crypto-monnaie. Un concentré, c'est vraiment un concentré, c'est pas une vidéo très détaillée, mais c'est un concentré de tout ce que j'ai pu recueillir par-ci par-là pour moi aussi me lancer dans la crypto-monnaie quand j'ai débuté. Donc je vous ai fait un concentré, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.